Histoire courte et absurde du suicide d'un bourreau. Lui, c'est le bourreau. Il tue beaucoup de gens. Aujourd'hui, 45. Et lui, c'est son fidèle assistant. Fidèle, mais pas très intelligent. Ce soir, le bourreau rentre un peu plus tôt de son travail et s'apprête à retrouver sa tendre, belle et fidèle épouse. Mais en ouvrant la porte, il découvre ceci. Stupéfaction. Elle, c'est sa femme. Du coup, la réaction du bourreau est sans équivoque. Mais lui, derrière elle, c'est un haut magistrat, extrêmement puissant, dictant la justice, et donc directement patron de notre bourreau. Il est intouchable et indétrônable. Le bourreau est anéanti. Impuissant devant la situation, il décide de mettre un terme à ses jours. Mais parmi les 240 possibilités de mort violente connues, il doit maintenant en choisir une et une seule. Il les passe toutes en revue. Le feu, festif et chaleureux, peu de moyens financiers, mais trépas douloureux, matériel à portée. La hache, indolore, rapide, mais hardcore, et puis trop rapide. Crucifixion, implacable et élégant, mais interminable, voire même très chiant. Écartèlement, spectaculaire mais dissociant. La cage au four, la catapulte, le fouet, la pince à arracher, la fiole à exprimer, l'ampoule électrique à remplacer, les poissons mangent la barre au supplice. Le bourreau y passe la nuit, une longue nuit. Et au petit matin, malgré les nombreux efforts de l'assistant pour lui redonner goût à la vie, sa décision est prise. Ma décision est prise. La corde. Elle se présente alors comme une évidence. Sobre, légère, infaillible et digne de sa personne. Bourreau, fils de bourreau, petit-fils de bourreau, comme tous avant lui, il exécutait lui aussi. Bras armés d'une justice dictée par des cerveaux supérieurs. C'était une machine à tuer. Le schéma était simple. Pour chaque crime, un condamné. Et pour chaque jour, un très grand nombre de condamnés. Emporté par son habitude et la frustration de ne point pouvoir exécuter celui qui le méritait, le bourreau avait passé le nœud coulant au cou de son assistant et l'avait envoyé dans le vide. Devant un geste aussi absurde, il hausse les épaules et dit « Un crime et un condamné. » Puis il s'en va sans plus penser, conscience en paix puisque l'ordre est finalement rétabli.